Premièrement, bonjour à tous d'être venus dans cette petite formation un peu, en fait, beaucoup informelle que j'ai décidé de présenter à certains étudiants qui en avaient fait de la demande à Québec-Océan lors de d'autres formations sur les données que j'ai fait par le passé. En fait, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu un outil que j'utilise à tous les jours de manière automatique pour faire des sauvegardes de données. L'idée, c'est que je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des ordinateurs. Vous allez sur le terrain, vous récoltez plein de données, des personnes, des professeurs, d'autres collègues vous donnent des données, vous les mettez sur votre ordinateur, et puis soit que vous ne faites pas de backup du tout, ou soit que vous en faites de manière sporadique, c'est-à-dire qu'une fois, quand vous y pensez, une fois par mois, une fois par il y a plusieurs semaines, vous dites, bon, ben, je vais faire une sauvegarde de mon dossier de travail sur une clé USB ou sur Google Doc ou peu importe. Et donc ça, ben, c'est mieux que rien, mais il ne faut pas oublier de le faire. Et puis, si on le fait une fois par mois, ça veut dire que si on perd nos données, ben, on perd quand même un mois de travail. Donc, ce n'est pas l'idéal. Puis, dans un mois de travail, ben, on peut faire beaucoup de choses. Puis, essayer de reproduire ce qu'on a fait pendant le dernier mois, ça peut être assez problématique. Donc, je veux vous montrer un logiciel que j'utilise qui est gratuit, qui est open source, qui fonctionne aussi bien sur Linux, Mac ou Windows. Donc, peu importe le système d'exploitation que vous utilisez, vous allez être capable d'utiliser ce logiciel-là. Et puis, l'idée, c'est je vais faire une petite démo. Je vais me créer un répertoire sur mon ordinateur, un répertoire de travail. Je vais mettre quelques fichiers dedans. Je vais partir le logiciel. On va y aller pas à pas pour créer une sauvegarde automatisée qui va se faire à chaque journée de manière automatique. Donc, on n'aura pas à y penser. Et puis, je vais vous montrer aussi si, par exemple, on supprime des données par erreur, puis on veut revenir dans le temps pour récupérer des données qui auraient été supprimées ou modifiées. Donc, on va faire une petite simulation pour voir un peu les différents outils que Duplicati nous offre. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça va être vraiment très informel. Je n'ai pas de slide. Vous allez juste suivre ce que je présente, ce que je vais présenter à l'écran. Donc, c'est mon environnement de travail, c'est mon bureau. Je vais faire semblant que j'ai un dossier de travail que je vais appeler, par exemple, travail. Okay. Ça pourrait être, par exemple, le dossier de votre maîtrise, de votre doctorat, de votre postdoctorat ou de vos projets de recherche, peu importe. Donc, dans ce dossier de travail-là, je vais me créer deux fichiers texte. Okay, là, pour l'instant, il est vide. Je vais me créer deux fichiers texte que je vais appeler fichier 1 tout simplement .txt, dans lequel je vais mettre du texte. Okay, puis c'est pas important. Je vais me créer un deuxième fichier que je vais appeler fichier 2.txt. Donc, ça pourrait être des données, peu importe quel type de données. Là. Je vais appeler, on mettra du texte à l'intérieur. Donc, j'ai mon dossier de travail ici qui contient deux fichiers. OK, puis là, je vais faire un backup en utilisant Duplicati de mon dossier de travail. Donc, une fois que vous allez installer Duplicati, le logiciel va s'installer et puis à chaque démarrage de votre ordinateur, par défaut, Duplicati va s'ouvrir comme en background, okay, en arrière-plan. Vous allez voir, si vous voyez ma barre des tâches ici, il y a un petit ordinateur en noir, c'est l'icône de Duplicati. Okay, ça va s'installer là automatiquement pour vous. Et puis, pour configurer Duplicati, vous allez simplement cliquer sur l'icône et aller dans Open. Ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir une interface web dans votre browser, soit Firefox ou Chrome, peu importe, Safari ou Opera. Et donc, je vais vous montrer. Donc, ça va ouvrir une page web qui va vous donner de l'information sur les backups que vous avez présentement ou pour en créer de nouveaux ou pour restaurer les fichiers que vous auriez perdus. Okay? Présentement, ce qu'on voit, c'est que j'ai deux backups qui, moi, sont actifs. Un qui s'appelle Word, qui se sauvegarde localement sur un deuxième disque dur externe dans mon ordinateur. J'en ai un autre, le même dossier,
mais mon dossier de travail que je sauvegarde dans le cloud. Valeria, c'est pas important, c'est un système, c'est un peu comme un Google Drive, mais qui est ici à l'Université Laval. Okay? Donc, c'est à l'extérieur de l'université. Donc, j'ai le même backup, mais à deux endroits différents. Un sur mon ordinateur, un dans le cloud à quelque part. Donc, pour l'instant, on peut regarder ça. Là, ça me dit, par exemple, avant de vous montrer comment créer, je peux juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ici, la stratégie de sauvegarde que j'ai me dit que la dernière fois le backup a été fait a été aujourd'hui à 3 heures du matin. La prochaine fois qu'il va y avoir un backup, ça va être demain à 3 heures du matin. Et ça me dit la taille de mon backup et puis combien de versions j'ai dans le temps. Donc ici, j'ai 12 versions dans le temps. OK? Et si je clique sur ma petite flèche ici, je peux aller voir toutes les versions que j'ai de mon backup. Encore une fois, c'est juste pour vous montrer un peu l'interface. On va y aller étape par la suite pour en créer un. Disons que je voudrais restaurer les fichiers. Je peux aller dans Restore Files. Il va prendre quelques secondes pour réfléchir. Et puis ici, dans ce menu, on va voir toutes les dates. Moi, comme vous pouvez voir, là, moi j'ai un backup automatique qui se fait à 3 heures du matin à chaque jour. Donc, je peux reculer dans le temps et choisir une journée à laquelle je voudrais faire une restauration. Et tantôt, on va le faire. Là, je ne vous montre pas tout de suite, mais c'est juste pour vous montrer qu'avec cet outil-là, on peut revenir dans le temps et chercher des fichiers qu'on aurait supprimés, par exemple, par erreur. Donc, on va retourner sur l'onglet Home. On va se créer un nouveau backup. On va cliquer Add Backup. Donc, on va avoir des options. On va prendre l'option Configure a New Backup. On va lui donner un nom. Ça peut être n'importe quel nom. Là, je vais l'appeler simplement Travail. On pourrait lui donner une description, si on veut, pour nous aider. Si on a plusieurs backups, là, tantôt, je n'avais juste 2, ça va, mais si on en avait plusieurs, pour différents dossiers ou différents projets, on nous aide un petit peu à nous retrouver. Et puis, on va donner un mot de passe. Ce qui est bien avec Duplicati, c'est que les fichiers qui sont backupés sont encryptés en même temps. Donc, ça rajoute une certaine sécurité à vos données. Donc, si vous les mettez dans le cloud, comme on va faire dans cet exemple-là, même si quelqu'un, pour peu importe la raison, mettrait la main sur vos backups, il ne sera pas capable de les lire. Duplicati met à disposition une encryption qui est vraiment solide, sans entrer dans les détails, là, AES 256. C'est vraiment une très, très bonne encryption des données. Et donc, l'idée ici, c'est de créer un mot de passe, un bon mot de passe pour nos données. Okay? Donc, pour notre backup. Donc, si quelqu'un met la main, je me répète, mais si quelqu'un met la main sur votre backup, vous mettez votre backup sur Google Drive ou peu importe, quelqu'un a accès à ça pour rien faire avec vos données s'il n'y a pas de mot de passe qu'on va décider ici. Donc, je vais mettre un mot de passe vraiment pas bon. Je vais l'appeler password. Password. Là, il me dit la force de mon password est useless. Évidemment, c'est vraiment pas un bon password. Si vous voulez en générer vous pouvez cliquer sur Generate. Il va vous générer un password automatiquement qui est beaucoup plus complexe. Il ne faut juste pas oublier de le noter quelque part sur un bout de papier ou de le sauvegarder ailleurs pour être capable de récupérer notre backup par la suite. Mais ici, je vais en mettre un facile, juste pour les besoins de la cause. Donc, on a créé un nouveau backup. Pour l'instant, on n'a pas dit quoi backuper. On n'a pas encore dit comment le backuper, à quelle fréquence, à quel endroit qu'on veut sauvegarder. Mais on commence à créer notre backup. Donc, on est à la première étape, numéro 1. Après ça, on va choisir la destination. Okay, la destination, c'est à quel endroit on veut faire notre copie de sauvegarde. Comme vous avez vu tantôt, j'en ai une qui se fait localement sur mon ordinateur et une dans le cloud. Je vous suggère fortement de trouver une façon de faire des backups dans le cloud parce que si vous les faites localement, c'est mieux que rien. Mais si vous les faites sur le même disque dur que vos données sont,
c'est mieux que rien, mais c'est quasiment useless. C'est-à-dire que si votre disque dur brise, bien, votre backup va briser. Vos données et votre backup vont partir en même temps. OK? Et puis, si vous les faites dans le cloud, c'est pas à vous qui avez à gérer. Si vous les faites sur Google Drive, sur Dropbox ou sur Microsoft Drive ou peu importe, c'est pas à vous à gérer le côté hardware, le matériel. Si les disques durs brisent et tout, ces grandes compagnies-là ont des équipes, des énormes équipes qui s'occupent de tout ça pour vous. Vous n'avez pas à vous soucier du matériel. Ce qu'il faut savoir qu'un disque dur, c'est, comme je dis tout le temps aux étudiants ou peu importe, le disque dur de votre ordinateur, c'est pas de savoir s'il va briser, c'est plutôt de savoir quand. Vous pouvez être garanti que votre disque dur, que ce soit un SSD ou un disque dur plus traditionnel avec des pièces mécaniques, à un certain moment, ça peut être dans 10 ans, ça peut être demain, mais c'est garanti que ça a une durée de vie et que ça va briser. Donc, si vous mettez votre backup sur un disque dur local à votre ordinateur, c'est mieux que rien, mais soyez conscient que ce n'est pas la meilleure option. Donc, si je voudrais faire une copie de sauvegarde locale, je pourrais choisir dans le storage type, je pourrais choisir un local folder. Et là, je pourrais sélectionner, si c'est tous les dossiers sur mon ordinateur, je pourrais choisir un emplacement vers lequel je voudrais faire un backup. Mais ce qu'on va faire, c'est encore mieux, on va l'envoyer dans le cloud. Et puis, ce que Duplicati nous propose, qui est vraiment intéressant, c'est que Duplicati fonctionne avec plusieurs services dans le cloud, dans les nuages. Et un que moi, j'utilise, bon, si on va ici, il y a box.com, peut-être que vous connaissez, Dropbox, Google Cloud, Google Drive. Vous faites tout sélectionner ces différents trucs-là que vous êtes familiers. Mais un que moi j'utilise, c'est Microsoft OneDrive. Puis une chose que le monde généralement ne savent pas, c'est que si vous êtes étudiant à l'Université Laval, peut-être la même chose aussi dans d'autres universités, mais l'université a des ententes avec Microsoft. Par exemple, il faut avoir des logiciels gratuits comme Windows, Excel, toute la suite de Office. Mais vous avez aussi accès à un espace de stockage. À l'Université Laval, tous les étudiants ont un espace de stockage de 1 TB. C'est quand même non négligeable, donc gratuitement. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va envoyer le backup, notre dossier travail qui avait 2 fichiers. Je vais faire un backup dans le cloud sur mon compte personnel de Microsoft OneDrive. OK? Mais il existe plusieurs autres trucs. Vous voyez ici S3 Compatible. C'est ceux qui sont un peu plus familiarisés avec Amazon Web Service. Si vous avez un compte avec Amazon Web Service, vous pourriez faire vos backups à cet endroit-là aussi, par exemple. Donc, on va y aller, on va faire notre backup avec Microsoft OneDrive. Donc, je vais utiliser ce service-là. Ici, on me demande un path on the server. Là, les étapes que je fais ici, là, ça va être sensiblement les mêmes si vous utilisez Dropbox ou Google Drive ou peu importe. OK? Donc, j'ai choisi que je veux envoyer ça sur OneDrive. À quel endroit sur mon compte de OneDrive je veux envoyer mon backup? Donc, je vais créer un nouveau dossier sur mon OneDrive. Je vais l'appeler sauvegarde. OK? Disons sauvegarde-travail. Donc, ça va être le nom du dossier qui va être créé. Puis l'autre partie importante, il faut s'authentifier parce que pour l'instant, Duplicati sait que je veux l'envoyer sur OneDrive, mais il ne me connaît pas. C'est quoi mon account de OneDrive? OK? Donc, on va cliquer sur le petit bouton ici qui s'appelle Hot ID. Lorsque je vais cliquer, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre où Duplicati va vous demander la permission de se connecter sur votre compte OneDrive pour aller chercher les informations, une clé API, pour avoir accès à votre compte Google Drive. Donc, on va cliquer sur le bouton. Et là, ça va vous demander de vous connecter avec votre compte. Donc, moi, je vais me connecter avec mon IDUL de l'Université Laval, parce que, comme je disais, c'est la compte qui possède 1 TB de données, d'espace. Et donc, tout simplement, je me suis cliqué, je me suis connecté, et j'ai cette grande chaîne de caractères-là que vous n'avez pas modifiée, qui a été automatiquement mise là. Donc, cette chaîne de caractères-là, en gros, sans entrer dans les détails, vous identifie de manière unique sur le service. Ici, dans ce cas-ci, c'est le Microsoft OneDrive.
Je vais tester la connexion juste pour voir si le lien entre mon ordinateur et entre Duplicati et Microsoft Drive fonctionne. Donc, je vais faire le test de connexion. Là, il me dit, oups, OK, le dossier sauvegarde travail n'existe pas. Évidemment, je viens de lui dire de mettre mes backups dans ce dossier-là. Il n'existe pas encore. Donc, il me demande est-ce que je veux le créer. Je vais faire oui. Là, il me dit, oh, connexion Word. OK, donc la connexion s'est faite entre Duplicati et Microsoft OneDrive. Parfait. Donc, on a fait l'étape de destination. On va envoyer nos données sur Microsoft OneDrive dans un dossier qui s'appelle sauvegarde travail. On n'a pas encore dit, cependant, c'est quelles données qu'on voulait backuper, qu'on voulait sauvegarder. Donc, on va aller à la prochaine étape. Et c'est là qu'on va choisir le dossier qu'on veut sauvegarder. Donc, moi, je l'avais mis sur le bureau. Je vais aller me promener. Vous voyez, j'ai sur mon desktop, j'ai le dossier travail avec les 2 fichiers texte que je me suis créé. Donc, je vais faire une petite coche ici. Je pourrais en sélectionner plusieurs si je veux, mais là, je veux juste sauvegarder un dossier. Ça pourrait être votre dossier de travail à vous qui contient des centaines de fichiers, voire des milliers de fichiers, pas de problème. Donc, je sélectionne le dossier que je veux sauvegarder. On pourrait faire des filtres aussi, que moi, je n'utilise pas, mais s'il y a certains types de fichiers que vous ne voulez pas sauvegarder, par exemple, tous les fichiers PDF ou peu importe, vous pouvez cliquer sur Filter, puis ajouter des filtres qui vont faire en sorte que certains fichiers ne seront pas sauvegardés. Mais moi, je n'utilise pas ces options-là, je fais une copie intégrale de mon dossier. Donc, on a décidé de la destination, on a décidé de la source. Maintenant, on va décider de la cédule, c'est-à-dire à quelle fréquence on veut faire nos backups. OK? Donc, par défaut, c'est l'interface qu'on va voir ici. Il va vous proposer de faire une sauvegarde à chaque jour, une fois par jour. Donc, moi, ici, je suis sur un ordinateur de travail à l'Université Laval qui est ouvert tout le temps. Donc, comme on l'a vu tantôt, mes sauvegardes se font à 3 heures du matin. Je le fais tout simplement à 3 heures du matin parce que je sais que je ne suis pas ici, puis je n'ai pas besoin de mon ordinateur. Puis, donc voilà, ça se fait pendant la nuit. Quand je dors, pas de souci. Donc, on pourrait décider de se faire un backup, peu importe. Disons qu'on voudrait se faire un backup à 4 heures de l'après-midi. La prochaine fois, donc, commencer demain, le 29 septembre. Donc, notre premier backup. Puis après ça, on peut décider à quelle fréquence on veut faire notre backup. Ça peut être à chaque jour, à chaque mois, à chaque 2 jours, à chaque 3 mois. C'est ici qu'on va sélectionner. On pourrait même le faire à chaque minute ou à chaque heure ou peu importe. Moi, personnellement, je trouve que l'option par défaut de le faire une fois par jour, pour moi, s'il y a quelque chose qui se passe, je vais perdre une journée de travail, ce n'est pas très dramatique. Okay? Et par la suite, on va choisir quelle journée de la semaine on veut faire les backups. Donc, par défaut, les 7 jours de la semaine sont sélectionnés. Donc, autrement dit, à 4 heures de l'après-midi, à chaque jour de la semaine, on va faire un backup. Il y a un backup qui va se lancer automatiquement pour faire un backup de mon dossier de travail vers Microsoft Drive. On va faire Next. Et là, une autre option importante, c'est la rétention. C'est-à-dire combien de temps on veut garder nos backups. Duplicati utilise une stratégie de backup qu'on appelle incrémentale, c'est-à-dire qu'au début, le premier backup qu'il fait, ça va être un backup qui est très gros. Il va prendre le contenu intégral de toutes les données que vous lui avez données. Il va faire un gros backup avec ça, un backup général. Et par la suite, à chaque fois que vous allez faire un nouveau backup, donc à chaque jour, à 4 heures, il va regarder les différences avec le backup de la journée d'avant. Il va seulement sauvegarder ou enregistrer les différences entre le nouveau backup à faire et le backup précédent. Donc, ça fait en sorte qu'au lieu de refaire un backup complet à chaque jour, c'est seulement les modifications que vous avez faites à vos fichiers qui vont être rapportées. Ce qui fait en sorte que le dossier de backup, c'est-à-dire sur Microsoft Drive ici, il ne grossira pas exponentiellement. Donc, à chaque jour, ça va être seulement les petites modifications que vous avez faites qui vont être rapportées. Donc, lorsque le backup va être fait, Duplicati va prendre tous vos fichiers puis il va faire des fichiers zip. En gros, il va faire des fichiers zip qui vont séparer en plusieurs petits fichiers zip qui vont permettre de faire la restauration
par la suite si vous en avez besoin. Premièrement, donc ici ils vont vous demander quelle taille ils vont faire chacun de ces petits fichiers zip-là de votre dossier avant d'en créer des nouveaux. Par défaut, moi, je n'ai jamais changé, je le laisse à 50 MB. Je ne sais pas ce serait quoi l'avantage de mettre plus grand ou plus petit. Je n'ai jamais touché vraiment à cette option-là. Ce qui est important, c'est la rétention. C'est combien de temps on veut être capable de retourner dans le temps. Même si on fait un backup incrémental qui va enregistrer des petites modifications à chaque jour, il arrive à arriver à un moment donné, si on fait ça sur 10 ans ou 5 ans, ou peu importe, sur une année, ces petites modifications-là vont faire que notre backup va grossir, puis on va peut-être arriver à un manque de place. Puis deuxièmement aussi, est-ce qu'on veut vraiment retourner dans un backup d'il y a 1 an? C'est quand on a tellement travaillé sur nos trucs, est-ce que c'est nécessaire, pertinent de retourner un backup d'1 an en arrière? Moi, ma stratégie, ça, c'est à vous, ce sera à vous d'évaluer vos besoins. Moi, je garde toujours 3 mois de backup. OK? Donc, c'est ici que vous allez décider de votre stratégie. Et puis, il y a plusieurs, vous pouvez faire Keep All Backup. Donc, ça va toujours, il n'y aura rien qui va supprimer, ça va toujours y aller jusqu'à temps que vous n'avez plus de place sur votre Microsoft Drive ou peu importe où vous envoyez vos données. Mais moi, je vais sélectionner l'option Delete Backup qui sont plus vieux que. Et c'est ici que je vais dire, tous mes backups sont plus vieux que 3 mois. OK, on pourrait mettre des jours, peu importe. Moi, je mets 3 mois, c'est personnel à moi. Je trouve que j'ai rarement besoin. S'il y a une erreur, si je perds des fichiers, je détruis des fichiers par erreur, généralement, je m'en rends compte au bout d'une journée ou deux, je n'ai pas besoin de retourner loin dans le temps. Donc, pour être un peu safe puis prudent, j'ai mis 3 mois, mais bon, j'ai rarement besoin de retourner aussi loin que ça dans le temps. Donc, on a choisi notre destination, Microsoft Drive, on a choisi notre fichier de travail, notre dossier de travail sur le bureau comme source. On a dit qu'on voulait faire à 4 heures à chaque jour, du lundi au vendredi. Puis, on a dit, fais-moi des backups, puis tous les backups qui sont plus vieux que 3 mois, tu peux les supprimer, il n'y a pas de problème. Et on aura déjà fini notre procédure pour créer notre sauvegarde. On va faire Save. Puis, il me dit, donc, si on veut faire une copie de notre mot de passe et tout, sur un bout de papier pour être capable de récupérer les données, parce que si on perd ce mot de passe-là, c'est fini par la suite. Le duplicatif ne pourra pas vous aider. C'est tellement bien encrypté que si vous perdez votre mot de passe, just too bad, vous n'avez plus accès à vos. Donc, idéalement, imprimez-le sur un bout de papier, mettez-le dans un coffre-fort ou dans une place où vous êtes certain que vous ne perdrez pas. OK? Il me dit que mon mot de passe, c'est vraiment facile. Évidemment, il me suggère en mettant un plus compliqué. C'est ce que je vous dis de faire aussi. Pas mettre un mot de passe le plus compliqué possible. Donc, ici, pour la démo, je vais permettre d'utiliser un mot de passe faible, mais ne faites pas ça. Okay? Donc, maintenant, on retourne sur l'interface principale. On voit que j'ai toujours mes 2 backups personnels que moi pour mon travail qui se fait chaque jour, mais j'ai un nouveau backup, travail, c'est le nom que je lui ai donné, qui me dit last successful backup never, parce que le backup, il ne s'est jamais exécuté. Je lui ai dit de partir à 4 heures pour la première fois demain. Et c'est ce que ça me dit ici, c'est que le prochain backup va avoir lieu demain à 4 heures. Okay? Donc, pour les besoins de la cause, je ferai, évidemment, on n'attendra pas demain à 4 heures. On peut le faire rouler, l'exécuter manuellement, notre backup, si on veut. Donc, je vais faire Run Now. Vous voyez en haut, là, il est en train de penser, il est en train de faire le backup. Évidemment, j'ai seulement 2 petits fichiers texte, ça a pris 5 secondes. Donc, ça me dit que le dernier backup qui a été fait aujourd'hui à 1h27, qui correspond à l'heure qu'on est aujourd'hui. Ça a pris 5 secondes. Ça me dit que mon backup fait 12 bytes, donc absolument rien. Puis que j'ai une version. Dans mon jeu de données, j'ai une version. Je pourrais me rendre jusqu'à 90 versions environ parce que je lui ai demandé un backup par jour fois 3 mois. Donc, au maximum, je vais avoir 90 versions que je vais pouvoir accéder. OK? Donc, je retourne dans mon. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur Google Drive. Donc, Microsoft Drive, c'est juste sur Microsoft Drive. Je vais me connecter
avec mon account Université Laval. Un petit peu, non, je ne suis pas sur le bon account, je suis sur mon account personnel. Je vais juste me déconnecter. Je vais utiliser mon compte de l'Université Laval. Donc, vous voyez, dans mon Drive de Microsoft, j'ai maintenant un dossier qui s'appelle Sauvegarde Travail, qui a été modifié. Bon, le temps n'est pas super précis, là, 10 minutes, il y a 10 minutes, mais c'est mon dossier Sauvegarde Travail que j'ai créé dans Duplicati. Si je clique à l'intérieur, vous allez voir que je disais tantôt, il fait des petits fichiers au maximum de 50 MB. Donc, c'est des fichiers avec ce qu'on appelle un hash, on n'a pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Donc, c'est un genre de numéro identifié unique à chacun des fichiers pour permettre la restauration par la suite. Donc, j'ai vraiment mon backup qui a été fait sur le cloud, sur Microsoft OneDrive. Maintenant, je vais retourner, je vais faire une simulation. Donc, deuxième journée, je travaille, je vais supprimer mon fichier numéro 2. Donc, mon dossier de travail maintenant contient qu'un seul fichier. On va simuler que notre Duplicati travaille pour nous le lendemain. Il y a un nouveau backup qui se fait. Donc, je vais cliquer Run Now. Il va me faire un nouveau backup. Mais là, il va détecter qu'il y a eu des changements. J'ai un fichier qui a été supprimé. Ça pourrait être modifié, peu importe. Je vais faire Run Now. Encore une fois, ça va prendre 2 petites secondes vu qu'il n'y a pas beaucoup de données dans mon fichier. Et là, ça me dit que, encore une fois, donc ça vient d'être exécuté à 1h30. Et maintenant, j'ai 2 versions dans ma base de données, 2 versions de mon backup. Je retourne dans mon dossier de travail. Effectivement, j'ai un seul fichier. Si je retourne sur OneDrive, vous voyez que les fichiers de backup que nous, on n'a pas besoin de lire, c'est des fichiers zip qui sont encryptés. Même si je cliquerais dessus, j'essaierais de les ouvrir avec WinZip ou peu importe, ça ne fonctionnera pas. Mais vous voyez que j'ai des fichiers qui se sont rajoutés à ma deuxième sauvegarde. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de savoir à quoi ça fonctionne, comment faire pour ouvrir ces fichiers-là ou regarder à l'intérieur. C'est des fichiers zip qui sont cryptés puis on ne peut pas aller jouer dedans. C'est vraiment Duplicati qui sait comment faire pour déchiffrer ces fichiers. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une mise à jour de nos données qui se fait dans le cloud. Donc maintenant, disons que je me rends compte, oh merde, j'ai supprimé mon fichier 2, ça fait 2-3 jours, je travaille, j'ai supprimé quelque chose, ou j'ai modifié quelque chose que je n'aurais pas dû modifier, ou mon disque dur a brisé, j'ai tout perdu, puis je veux retrouver mes données, mais je peux retourner dans le travail ici, puis on va faire une restauration de fichiers. Donc en cliquant sur la flèche ici, on va ouvrir le menu. Il y a plusieurs options ici. On pourrait reconfigurer si on veut changer. Si on trouve que notre backup, au lieu de le faire à chaque jour, on voudrait le faire à chaque semaine. C'est tout ce qu'on a fait, là, on peut, si on clique sur Edit, configuration, on peut tout changer. Si vous voulez rajouter des dossiers, des trucs comme ça, c'est à ce moment-là que vous pouvez tout remodifier par la suite si vous avez oublié de faire des choses. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'opération de restituer des données qu'on a perdues. Donc, on va faire Restore Files. Et donc là, on va arriver à cette étape ici où c'est qu'ils vont me demander, bon, OK, tu veux restaurer des fichiers, tu as 2 backups de faits à mémoire, comme on a vu tantôt. Si je clique ici, j'ai le premier backup que j'ai fait à 1h27, puis j'ai mon deuxième backup que j'ai fait tout de suite après à 1h30. Donc, moi, je sais, je veux revenir en arrière d'une journée quand j'avais mes 2 fichiers dans mon dossier. Donc, je vais choisir. Donc, on le voit que mon dernier backup, ici, il y a un seul fichier. Donc, on me donne un preview. Si je clique pour aller sur mon premier backup, voyez-vous, là, j'ai mes 2 fichiers qui apparaissent ici. Là, ça va me demander de choisir quel fichier je voudrais faire une restauration. Si je clique sur le dossier ici, tous mes fichiers vont être restaurés. Mais je peux y aller à la pièce. Si je sais c'est quel fichier que je veux restaurer. Donc, ici, je sais que c'est mon fichier numéro 2. Donc, je n'ai pas besoin de tout récupérer mon dossier. Si vous avez un dossier qui est très volumineux, ça ne sert à rien de faire ça. Donc, on peut aller sélectionner à la pièce chaque fichier qu'on veut restaurer. Donc, je dis, bon, je veux restaurer ce fichier-là du backup qui a été fait à 1h27, donc notre premier backup.
Et il va me demander des options de restauration, c'est-à-dire à quel endroit je veux sauvegarder le fichier que je vais aller chercher dans le Microsoft Drive. Par défaut, c'est la location par défaut. Donc, il va aller récupérer le fichier sur Internet, sur mon Microsoft Drive, puis il va le remettre exactement à la même place dans mon dossier de travail, parce qu'à l'origine, le fichier était à cet endroit-là. Okay? Mais je pourrais lui dire, non, mets-le pas là, mets-le à un autre endroit. On pourrait choisir un autre endroit sur mon ordinateur pour restaurer ce fichier-là. Okay? Mais dans mon cas ici, je veux le restaurer à la même endroit qui était à l'origine. Là, ça va me demander, bien, si le fichier numéro 2 existe déjà, tu l'aurais créé par la suite localement sur ton ordinateur, puis là, moi, j'essaie de restaurer ton fichier numéro 2, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'efface la version numéro 2 que tu as sur ton ordinateur ou je le sauvegarde sur un nouveau? Non. Il va mettre un timestamp, un numéro, un identifiant unique pour différencier le nouveau fichier qu'il va créer. Mais moi, je vais faire overwrite. Dans ce cas-ci, ça ne change rien parce que je n'ai pas de fichier numéro 2. Mais si j'aurais recréé entre-temps un fichier numéro 2, il va simplement l'écraser complètement, le replacer. Et c'est tout simple. Et maintenant, on va faire un restart. Et puis là, ça me dit, bon, votre fichier, votre folder a été successfully restored. Là, on peut faire OK par la suite. Si je retourne dans mon dossier sur mon ordinateur principal, on voit que mon dossier, que mon fichier est revenu en place. Et puis, ben là, ça continue comme prévu. Donc, mon troisième backup, en fait, va avoir lieu demain à 4 heures, et ainsi de suite. Puis, on peut revenir n'importe quand pour récupérer des fichiers. Donc, il y a plusieurs options. L'idée, ce n'est pas d'aller trop dans le détail. Vous pouvez vous explorer un peu, faites des tests, si vous voulez, de votre côté pour apprendre à connaître l'outil. Mais l'outil est gratuit. Si on va sur le site, c'est maintenu par la communauté, donc c'est sécuritaire. Si on va sur Duplicati, il y a une petite icône ici sur GitHub. On peut aller voir le code source. Sur GitHub, tout le code source de Duplicati, il n'y a rien à cacher, ce n'est pas une grosse firme en arrière, c'est maintenu par la communauté. Quand le monde trouve des bugs, des trucs comme ça, font ce qu'on appelle créer des issues, là, que je vais pas rentrer dans les détails, mais ils vont dire j'ai trouvé tel bug et tout, puis là, le monde corrige ça ensemble en communauté. Donc, le logiciel, moi, je l'utilise, ça fait 5-6 ans. Et puis, j'ai jamais eu de problème avec. Ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Des fois, j'ai supprimé, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je fais beaucoup de code. Des fois, je me trompe. Je supprime un dossier qu'il ne fallait pas que je supprime. Souvent, je m'en rends compte immédiatement, mais quand tu supprimes de quoi par code, il ne s'en va pas dans ta corbeille. Donc, c'est perdu automatiquement pour de bon. Donc, je m'en vais dans mon travail ici, puis ben, je fais une restauration, puis je vais chercher immédiatement ce que j'ai supprimé en faisant une gaffe. Donc, pour moi, ça a été très pratique comme logiciel. Donc, ça fait un peu le tour. J'essaie d'y aller un peu doucement pour vous montrer les différentes étapes. L'idée, je pense que vous pouvez retourner dans la configuration puis revoir chacune des étapes, une par une, essayer de comprendre, surtout de choisir si vous n'avez pas accès à OneDrive ou si vous voulez utiliser d'autres trucs, d'autres services comme Dropbox ou Google Drive. Vous pouvez le faire exactement. Moi, j'ai toujours utilisé OneDrive, mais ça ne doit pas être très compliqué de configurer des sauvegardes sur Google Drive, par exemple, des trucs comme ça. Puis, voilà. Donc, je pense que ça fait un peu le tour. Si vous avez des questions précises, techniques, je peux vous aider. Donc, en finissant, ce que je veux dire aussi, c'est que faites-en les backups. Je vous suggère, je vous dis, vous allez vous mordre les doigts quand ça va arriver. Vous êtes en train d'écrire votre thèse, votre mémoire de maîtrise, renverser votre café sur votre portable, toute plante, vous n'avez pas de backup, ça peut faire vraiment mal. Croyez-moi, j'ai eu des retours d'expérience d'étudiants qui ont perdu beaucoup de données. Des fois, 1 mois de données, ça ne paraît pas, dans 1 mois de travail, on fait beaucoup de choses. Puis, donc, c'est toujours pratique d'être capable de retourner puis de faire un système de sauvegarde. Donc, faites votre sauvegarde localement, mais faites-le aussi dans le cloud. Peu importe le service que vous allez utiliser, faites-le dans le cloud, parce que localement, c'est sûr que votre disque dur va briser un jour. Il s'agit juste de savoir quand.
Puis, donc voilà. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Donc, c'est vraiment informel. Il existe d'autres outils qui sont certainement aussi bons. Moi, j'utilise Duplicative parce que je l'ai découvert comme ça en cherchant un outil un jour, puis jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a pas fait défaut. Donc, l'idée, c'est plus de vous conscientiser sur une bonne approche de faire des backups plutôt que de faire des backups, de copier manuellement votre dossier sur une clé USB ou qui ne sont pas très efficaces comme méthode de sauvegarde. Donc voilà. Donc, si vous avez des idées, des questions, c'est-à-dire, je vais répondre. Oui, Cédric, tu as levé la main, je crois. Oui, bonjour Philippe. Merci pour la petite Cédric. démo. Ça a l'air bien pratique là. Je vais me mettre à utiliser ça parce que effectivement, moi, je fais mes backups manuellement, puis c'est pas tous les jours nécessairement là. Donc, juste une petite question. Je pense que je sais déjà la réponse, mais juste pour être sûr. Tu dis que la première fois qu'on fait le backup, il fait donc un gros backup de tout ce qu'on voulait faire comme backup. Oui. Puis qu'après, c'est juste des incréments, des nouveautés. Mais Oui. quand on limite le backup à, mettons, les 3 derniers mois, je suppose qu'il efface jamais le premier gros backup. Non. Il efface Exactement, juste les lui. incréments plus vieux que 3 mois après ça. Hein. Exactement. Donc, lui, il garde tout ce qu'il lui faut pour être capable de restaurer dans les 3 derniers mois. OK? Donc, je ne sais pas exactement comment il fait, mais c'est certain qu'il garde une copie du premier backup original, puis après ça, il doit garder justement les 3 derniers mois de backup. Mais il ne supprimera pas, c'est une bonne question, mais non, il ne supprimera pas le premier vieux gros backup, parce que sinon, il ne sera pas capable de revenir puis de recréer s'il manque quelque chose. Parce que là, on voyait que j'avais juste 15 parce que j'ai formaté mon ordinateur. J'ai eu un nouvel ordinateur, donc j'ai recommencé mes backups il y a 2 semaines. Mais ça m'est déjà arrivé d'expérimenter puis de revenir à 3 mois en arrière juste pour voir certains trucs, puis ça fonctionnait très bien. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis si jamais il manque de place sur la destination source, donc c'est dans le cloud, est-ce qu'il nous prévient Ouais. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des options? Je peux regarder vite si je retourne à partager mon écran. C'est vrai que ça serait bien d'être... si je retourne partager mon écran, si je vais dans Options, il y a tellement d'options, là. Il y a peut-être Full Result. Je ne serais pas surpris qu'il y aurait une option. Il y a tellement d'options que j'ai jamais... Il faudrait voir. Je serais vraiment surpris qu'il n'y ait pas cette option-là. Je pense que j'ai déjà vu une option pour à chaque jour qui t'envoie un email automatique juste de confirmation que ça a été fait. Il faudrait fouiller. Si tu veux, je vais fouiller les options parce que peut-être même que moi, j'aimerais me le mettre en place, là, mais il doit y avoir une option quelque part pour le faire. 90% convaincu qu'il y a un truc pour qu'il t'envoie un message pour te dire de toute façon, si je vais repartager mon écran une petite seconde, désolé. Si le backup, je partage ici, vous voyez mon icône duplicative ici en bas. Si vous arrivez un matin ou vous ouvrez votre ordinateur, puis le backup, vous allez voir un gros X rouge qui va flasher ici en bas pour vous dire qu'il y a eu un problème. Et puis, quand ça va attirer l'œil, là, puis vous allez pouvoir voir, vous allez arriver ici, puis vous pouvez faire View, Log, quelque part, Show Log. Vous allez voir tout. Là, moi, il fait un log, comment dire en français, un rapport à chaque jour du backup. Là. Donc, on voit, moi, à chaque jour, à 3 heures, ça prend à peu près 3-4 minutes de faire mon backup. Donc, il y a une petite flèche verte là, pour me dire que ça s'est bien passé, mais vous allez voir dans votre barre des tâches ici, là, une grosse icône rouge pour dire, oh, il y a un problème. Ça m'est déjà arrivé, par exemple. J'avais débranché un disque dur externe sur lequel je faisais mes backups. Donc, il n'avait évidemment pas été capable de faire le backup. Quand je suis arrivé, ben, j'ai vu le journal de bord, entre guillemets, qui me disait qu'il y avait un problème. Mais vous allez le voir s'il y a un problème ici. Mais c'est vrai que ça pourrait être bien de voir peut-être une confirmation par email, un courriel qui sera envoyé automatiquement en cas de problématique. Hein. Je vais vérifier, puis je vais envoyer un courriel à Juliette qui pourra peut-être partager par la suite à ceux qui... Oui, pas de souci. Ok, merci.
Oui, Jean-François. Oui, merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Je dois avouer que ça fait un bout de temps qu'on pense à faire quelque chose similaire à ça, mais qu'on a des petites difficultés. Puis, en fait, ma question, c'est un petit peu autour de ça. Moi, je suis à l'ISFOR, je suis avec le professeur Clément Chion. On est une équipe avec plusieurs professionnels, plusieurs postdocs, plusieurs docs, plusieurs maîtrises, puis on a souvent des stagiaires qui viennent pendant un certain temps. Il y a un mix d'ordinateurs personnels, un mix d'ordinateurs de job pour être prêté par l'université. Puis pour le moment, je te dirais notre stratégie, c'est on le met sur des disques durs quand les gens finissent leur petit bout de contrôle de travail ou autre chose, puis on espère que rien pète. Fait que je comme... Moi, je vais t'avouer que j'avais pris un petit peu l'approche différente de toi. C'est je regardais les papiers sur combien de temps ça dure un disque dur normalement. Ah, OK, la plupart, ils durent. S'ils durent plus que 2 ans, ils sont fiables. Mais, tu veux les specs, ouais. Ouais, mais tu sais, c'est quand même. Je vois avec ce Mais c'est de la mécanique, hein, disque dur, c'est de la mécanique. Donc, tu sais jamais, tu peux être chanceux, puis il va durer 100 ans, tu sais. Puis, oui, mais ça n'arrivera pas souvent. Ouais. Fait que moi, ma question, c'est, as-tu vu des stratégies ou toi, est-ce que tu as mis en place déjà des stratégies pour justement essayer de garder le contrôle un peu sur ce genre d'environnement-là, où est-ce qu'il y aurait plusieurs machines avec une utilisation différente d'une personne à l'autre, puis un nombre différent ou une quantité différente de fichiers, puis de taille de fichiers? Oui, ben c'est parce que toi, dans le fond, si je comprends bien, c'est que tu voudrais peut-être sauvegarder les données d'à peu près tout le monde qui utilise. C'est pas nécessairement ça, mais je serais plus curieux de voir c'est quoi ton expérience avec ça, si ce genre d'approche-là, ça marche, ou si c'est plus on fournit les ressources aux gens individuels, puis on leur apprend la méthode, puis qu'ils font par eux. Oui, c'est un peu ça. Nous, on offre, c'est un peu ça, c'est un peu que l'objectif aussi de la petite présentation aujourd'hui, c'est de dire au monde, vous êtes un peu responsable de vos backups. On a des trucs là, dans le cloud, ici, Valéria ou Calcul Québec, je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, on a des systèmes qui fournissent des ressources au monde. On peut utiliser du temps de calcul, l'espace de stockage. Donc, chacun met ces trucs-là comme il veut. Mais après, ces organismes-là, comme Calcul Québec et tout, ils ont un backup fixe, mais si tu délites de quoi, tu délites de quoi. C'est fini, tu ne peux pas revenir. Donc, c'est à chacun d'entre... ma philosophie, on a une petite équipe, ça se gère quand même assez bien. Notre philosophie, c'est chacun est responsable de faire ses backups incrémentaux pour revenir dans le temps s'il y a quelque chose qui arrive. Puis après ça, chacun est responsable aussi de mettre ses données dans une place commune, comme par exemple Valéria, pour que tout le monde ait accès. Donc, il y a comme un truc archive où c'est que toutes nos données vont, mais après ça, le monde sont responsables de leur donner à eux. Moi, je ne suis pas un spécialiste en backup, là, rien non plus. Il y a certainement peut-être des façons plus formelles de faire tout ça, mais nous, on responsabilise le monde. Quand le monde quitte, on leur demande de nous donner tout ce qui est rapport avec leur travail. Puis on met ça sur Valéria, on a un dossier usagé avec leur idule, leur nom d'utilisateur. Puis quand les personnes partent, on leur donne accès. Ils ont toujours accès à ça, mais on s'assure qu'ils mettent ça dans le cloud chez Valéria ici. Fait que donc, nous, on n'a pas à s'occuper de disques durs et de machin truc. Tout est là. Puis moi, ce qui est sur Valéria, vu que Valéria ne font pas des backups incrémentaux, les autres, c'est vraiment un snapshot à chaque jour. Ils garantissent qu'eux ne perdront pas de tes données. Mais si par exemple, l'étudiant fasse de quoi par erreur, eux, ils se lavent les mains un peu. Donc moi, j'utilise Duplicati sur un autre ordinateur qui fait un backup sur Amazon Web Services à chaque mois. Vu que là, ce qui est sur Valéria, c'est plus des trucs là, qui ne sont pas mis à jour fréquemment. Donc, à chaque mois, je prends une copie complète de notre dossier de travail collectif qui se fait sur Amazon S3. Puis, je ne sais pas si ça répond à ta question. Il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est comme ça, nous, on fonctionne. Non, ça le fait. Je veux dire, je change à l'étape où est-ce qu'on va vouloir mettre ça en place, mais j'essaie de voir c'est quoi qui fonctionne, c'est quoi qui ne fonctionne pas pour certaines personnes. C'est sûr que, vu la taille de notre équipe et qu'il y en a plusieurs qui sont dispersés, c'est dur de mettre en place quelque chose de centralisé pour tout le monde, mais
Donc, C'est non, ça, non. parce que nous, avant, ici, on avait juste pas une parenthèse, on avait un NAS, là, un Network Attached Storage ici, là, qui était Mhm. comme un genre de plein de disques durs. Oui. C'est nous qui faisaient la maintenance de ça, puis plus jamais, je te garantis. Non, Les ouais. disques durs, ça brise. Tu sais, on avait des trucs avec une quarantaine de disques durs, ça plante. Ouais. Il faut être quelqu'un permanent pour faire ça, là, tu sais. Ouais. Puis il y a du monde qui sont professionnels. Fait que là, quand j'allais réouvrir à l'Université Laval, on s'est dit, hey, on arrête de niaiser avec ça, là. On a tout transféré. Il y a des équipes de IT compétentes, c'est leur travail, de la sécurité, de la redondance, machin truc. Puis ça a été la meilleure décision qu'on a prise d'envoyer ça ailleurs. Ouais. J'aurais peut-être eu une autre petite question autour de ça. C'est quoi que vous faites avec des forts volumes de données dans ce genre de situation-là? Tu t'as dit que ça le sauvegarde une fois, mais puis après ça le mettait à jour. Mais nous, la quantité de données qui rentrent constamment est vraiment grosse là, dans nous, c'est pas problématique. Puis... Ouais, nous, on a acheté sur Valeria, on a acheté 75 terabytes qu'on paye par année pour avoir accès à 75 terabytes. On utilise, pour nous, ça n'a jamais vraiment causé de problème. Je pense qu'à un moment donné, si on utilise peut-être 30-40% de ça pour l'instant, la journée qu'on va arriver à la limite de tout ça, on va peut-être faire un petit ménage. Sinon, ça va être simplement acheter de l'espace disque. Hein, OK. C'est bon. Moi, j'ai plus de questions. Merci. Ça fait plaisir. Donc, je vous invite, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, moi, je vous ai présenté duplicatif. Évidemment, c'est pas obligé d'utiliser cet outil-là, mais faites-en des backups. C'est vraiment, vous faites un gros cadeau en faisant ça pour vous. Puis, si vous avez des difficultés avec le logiciel, vous pouvez peut-être m'écrire, ça va me faire plaisir de vous aider. Ou sinon, peu importe dans quel département, il y a toujours du monde du groupe technique, du IT, de l'informatique qui peuvent vous aider avec ça. Je vous suggère d'y aller. Puis, voilà. Merci Philippe. S'il n'y a plus de questions, du coup, on va clôturer cet atelier. Merci beaucoup Philippe. Et dans ce même état d'esprit, pour les participants d'aujourd'hui, si vous avez des besoins, si vous identifiez, un besoin de discussion, faites-moi remonter. Ça nous permet d'alimenter les thématiques à aborder pendant les ateliers proposés par Québec Océan. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez identifié des besoins, des volontés, ou même si vous-même, vous voulez intervenir et proposer un atelier. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.